Eh bien bonjour à tous, samedi 8 mars, déjà petit bon anniversaire à mon frère au passage, comme ça au moins j'oublierai pas. Aujourd'hui c'est traitement, alors pourquoi déjà un samedi? C'est que la semaine n'a pas forcément été très bonne au niveau vent et au niveau soleil, parce qu'il faut quand même un beau temps pour traiter. Et l'autre problème c'est qu'ils annoncent de la pluie à partir de demain midi. Donc là aujourd'hui c'est le temps idéal, il fait assez chaud, pas de vent. Ce serait top. Et voilà, donc on va traiter nos céréales. Surtout en fait la sortie d'hiver, ils sont toujours un peu plus faibles parce qu'ils ont pris le gel, ils ont tout pris. Et du coup on va les traiter pour qu'elles repartent en forme. Pour éviter les autres plantes de pousser, donc tout ce qui est adventice, un peu tous les nocifs qui les empêcheraient de s'épanouir. Parce qu'en fait il faut bien penser qu'il y en a qui ne traitent pas. Mais en fait, il faut bien penser que si ton céréal, il va te faire ta paille, il va te faire ta farine, donc il va te faire ton alimentation animale, il va te faire ton paillage animal. Si tu te loupes sur tes rendements, c'est la merde parce que tu vas être obligé d'acheter. Et ça, c'est en ce moment, avec les coûts actuels, c'est très compliqué. Il arrive, il est là. Donc là, on s'est garé à côté du... Alors non, le pneu est pas crevé, parce que c'est vrai que là, ça fait bizarre. Non, il est juste dans un trou. On se met là pour remplir l'eau parce qu'on a un puits qui nous va très bien pour ça. Et juste, je vous expliquerai un peu mieux après la bouillie, comme on appelle ça, donc le mélange qu'on utilise. Et en fait, comment dire, j'ai plus le mot, je suis désolé, c'est le matin, c'est 7h du matin, c'est compliqué des fois. Mais en fait, on épand à 200 litres hectare. Donc là, si le pulvé fait 1000 litres, on va épandre sur 5 hectares. Et sur 5 hectares, on va épandre l'équivalent de, donc du coup, à peine 10 litres de produit sur 5 hectares. 10 litres de produit, c'est dérisoire. Il y en a qui mettent 10 litres de produit sur 100 mètres carrés de jardin. C'est vraiment dérisoire parce qu'on est contrôlé tout le temps sur la nature des produits, sur comment on les pend, sur les conditions, pour pas qu'il y ait trop de vent, que ça s'envole chez les gens, pour pas que ça descende dans le sol. Franchement là-dessus on est contrôlé d'une manière où on n'a plus le droit, et même on serait sanctionné de faire comme avant et de faire du produit. On se retrouve pour faire la bouillie, comme on appelle ça. C'est le petit mélange qui va nous aider à faire tout ça. Donc on met les gants évidemment, toujours. Moi j'ai déjà les lunettes de protection, ça me va déjà pas mal. Et puis après on peut y attaquer. Donc il y a le bruit du tracteur, c'est normal, enfin c'est fait exprès. On va prendre la bouillie parce que j'ai calculé déjà tout ce qu'il faut.
Donc là ça y est, on a préparé ce qu'on appelle la bouillie, donc c'est notre petit mélange. Donc là c'est mon père qui s'occupe de finir. Et en fait il y a plusieurs trucs, vous voyez qu'on rince toujours systématiquement nos... Donc là nous on utilise un pichet pour doser. On rince tout ça, on rince tous les bidons pour déjà pas perdre de produits. Et surtout pour si jamais on les entrepose quelque part, qu'ils puissent pas couler, qu'ils puissent pas être nocifs. Voilà. Donc les produits, je vous dirai pas les noms, je vous dirai rien du tout parce que comme ça au moins on est transparent. Et en fait le but de cette petite cuve c'est d'amener de l'eau en permanence et vous verrez à la fin ce qu'on voit pas là, il est en train de rincer la cuve pour que tout le produit aille vraiment dans le pulvé et qu'il n'y ait vraiment pas de reste, qu'il n'y ait pas de coulure, qu'on soit sanitairement on va dire au top du top. Donc voilà, et on a mis les gants, donc ça s'est tout bien passé et puis je vous reprends après. Ce que je voulais expliquer, vous voyez là il y a des maisons et là il y a de la vigne. Les pulvérisateurs sont tous équipés de buses anti-dérive. C'est-à-dire qu'en fait quand on arrive près d'un bord de parcelle, on peut activer l'option ou ne pas l'activer, mais on peut l'activer. Et en fait ça veut dire que la buse elle est orientée, au lieu d'être orientée droit pour pulvériser, elle est plutôt orientée vers l'intérieur de la rampe, pour en fait éviter qu'il y ait toute évaporation ou toute éjection de produits, donc soit dans les villas pour pas intoxiquer les gens s'il y a du jardin, enfin même n'importe quand, et surtout pour les vignes où si on mélange les traitements on leur pourrit leur truc. Et donc du coup là même la vigne, on est même passé plutôt un peu loin de la vigne avec l'antidérive, comme ça au moins on est tranquille, il n'y a pas d'impact sur ce qu'on fait. Enfin, et sur ce que le viticulteur va faire, parce que ça c'est vraiment des produits pour la consommation humaine, c'est vraiment nocif. C'est voilà, j'ai pas mieux à dire, mais c'est pour ça que ce qui est super bien sur ces pulvés, et puis plus ça va, plus on va dire la science et la technologie font que c'est simple. Des fois il y a même le GPS, il y a même tout ça qui calcule quelle dose faut mettre près des vignes parce qu'il y a un peu de vent, il y a un peu de ci. Nous on n'en est pas encore à là. Mais on s'en approche tout doucement pour justement être sanitairement au top, sanitairement, technologiquement, et qu'on puisse rien reprocher aux agriculteurs, parce que soi-disant on est les plus gros pollueurs de la planète. J'essaierai de vous trouver un graphique que j'ai vu il n'y a pas longtemps entre le top 5 des pollueurs. Donc certes on est dans le top 5. Devant nous il y a les usines, on va dire la grande distribution, les grandes industries, le ferroviaire quand même, le naval, et puis le premier, le plus gros pollueur, c'est le citoyen. Quand vous voyez que nous on met 6 litres pour 5 hectares, il y a certains citoyens qui mettent 6 litres pour 100 mètres carrés de jardin, donc de produits, tout ça. Donc en fait il faut pas blâmer tout le monde parce que nous on est régulé, on est contrôlé. Voilà, c'est vraiment faire en sorte pour qu'on évite de polluer comme ils disent. Et on se rend vraiment compte qu'on est dans le top 5, c'est sûr. Mais on est le top 5. Il y en a 4 avant nous quoi.
Après, il y a plein de trucs aussi. Les pulvés, ils sont contrôlés tous les 3 ans. Donc, c'est-à-dire que si là, il a été contrôlé l'année dernière, si dans 2 ans, le contrôle technique lui dit votre pulvé est plus aux normes, on n'a plus le droit de s'en servir. C'est pas, on peut pas chanter la loi comme ça, on peut rien faire, parce que c'est des trucs qui sont enregistrés, il y a des plaques d'immatriculation, il y a tout. Si on s'en sert, concrètement, on est cuit. Pour revenir sur la dose qu'on met, on a mis l'équivalent, donc sans compter l'engrais, parce que vous allez voir dans l'accéléré, on met 2 bidons complets d'engrais, mais c'est de l'engrais, c'est pas du traitement. Donc ça n'a aucun impact, on va dire, sur la faune et la flore, à part la faire pousser. Et comme je disais, d'accrocher, en fait, de faire un truc un peu huileux qui s'accroche à la plante au lieu de s'infiltrer dans le sol. Donc voilà. On a mis l'équivalent de on a mis l'équivalent de 6 litres et demi à peu près. 6 litres et demi de produits de traitement on va faire 5 hectares avec. Donc c'est franchement dérisoire. Et voilà, donc tout ça pour dire que oui, on traite parce qu'on est obligé, c'est notre source de revenus. Comme les viticulteurs qui veulent traiter leurs vignes avec des produits qui marchent, mais on leur interdit de les utiliser, ces produits, parce que on n'a plus le droit en France, on n'a jamais le droit de rien de toute façon. Sauf que voilà, c'est leur revenu, il faut bien qu'on puisse traiter, même s'ils sont en conventionnel ou en bio. Ils ont des traitements bio, ils ont des traitements qui sont, je ne vais pas dire sains, mais qui sont très très raisonnés. C'est plus une agriculture normale, c'est une agriculture raisonnée, voire très raisonnée sur certains points. Et voilà, on a besoin de ces produits qui ne sont pas nocifs pour tout le monde. On ne met pas du Roundup à tout va, de toute façon il n'existe plus. On ne met pas du glyphosate à tout va. Il y a des solutions alternatives, on essaye de faire au mieux chaque année. Il y a des avancées technologiques, il y a des avancées au niveau des produits, au niveau chimique, il y a tout ça. Et voilà. Donc tout ça pour dire que le traitement, ça doit arrêter d'être tabou, parce que justement, on est plus contrôlé sur nos traitements qu'autre chose. Il y a 2 choses qui sont traitées dans l'agriculture, 3 du coup, excusez-moi, l'eau, le bien-être animal et les traitements. C'est les trucs où là-dessus on peut pas déroger à la règle, parce que ils y prennent vraiment à cœur de protéger tout cet écosystème. Et bon, et puis pour l'instant c'est le père qui s'en occupe, c'est souvent les anciens qui s'occupent du pulvé, parce que je pense pas en faire cette année, parce que franchement c'est un truc qui est quand même compliqué à gérer. Je vous laisse voir un petit peu. Donc là voilà, vraiment on voit ça, parce que j'ai demandé à mon père de doser un peu en eau, justement pour qu'on puisse voir les jets, que ça rende au moins quelque chose en vidéo. Et comme je disais, c'est souvent les anciens qui s'en occupent entre guillemets, parce qu'ils ont appris il y a déjà longtemps. Et nous, on va dire, plus ça va, plus c'est facile avec la technologie. Parce qu'avant, l'associé de mon père, qui est maintenant à la retraite, il faisait ça, tracteur sans cabine, il dépliait les rampes à la main, il n'y avait pas de DPAE, parce que j'ai pas parlé, mais là en gros, le tracteur, on va dire que si c'est comme ça que ça monte, le DPAE il fait en sorte qu'en fait, plus le tracteur ralentit, plus la distribution de produits ralentit aussi, pour pas gaspiller, pour que ce soit homogène dans toute la parcelle. Donc ça, c'est hyper pratique. Avant, on n'avait pas tout ça pour nous aider, mais il fallait quand même s'y mettre. Et donc du coup, là, en fait, le but d'aujourd'hui, donc je filme, je me mets un peu dans ce que je connais. J'ai fait les dosages, parce qu'on apprend tout doucement. Mais vu qu'on a des parcelles on a plusieurs parcelles où il n'y a pas forcément de clôture autour, donc c'est pas mal à faire. Mais là, toutes les parcelles sont un peu compliquées. Je ne suis pas sûr de conduire aujourd'hui, parce que c'est quand même technique, hein. La rampe, elle fait que 15 mètres. Il y en a certains qui vont dire 15 mètres, c'est rien. Mais il faut apprendre à l'appréhender, il faut avoir la notion des distances. C'est vraiment un truc qui est très compliqué. Donc là, on se retrouve sur une parcelle. C'est la première fois, moi, de ma vie que je la vois en céréales, parce qu'avant, c'était la pâture pour les vaches quand le bâtiment était là et qu'il y avait besoin d'une pâture pour les laitières. Donc ça veut dire que ça fait plus de 25 ans qu'il n'y a pas eu de culture ici. Et franchement, le semis, il n'est pas dégueulasse. Alors il y a un peu là, mais en fait c'est l'entrée de parcelle, et c'est là où l'eau elle dégouline, donc c'est normal. Et franchement,
pour un vieux pré où l'herbe ne poussait plus trop, faut avouer que c'était compliqué à la fin, parce que quand les vaches elles dorment là et qu'elles pâturent là la journée, un terrain il s'épuise vraiment rapidement. On l'a juste labouré, déchaumé, et regardez, franchement c'est pas la plus jolie mais presque, et on est super content parce qu'on ne s'attendait pas à un tel résultat. On n'y a pas passé d'engrais. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu fumier lisier sur cette parcelle, et franchement ça rend bien. Donc voilà, il y aura un autre pré après là au plus haut aussi, que en fait il y avait plusieurs prés où les vaches elles tournaient entre la nuit, les pâtures un peu, on va dire la pâture permanente, où le matin elles sont là et les après-midi on les emmène dans d'autres carrés. Et donc là-bas il y a aussi un morceau qui donne plus bien d'herbe, mais s'il rend autant que celui-ci, si on le met en culture, franchement c'est top.